Question de Laplace 521. As-tu déjà eu envie de tout arrêter sur YouTube? Et si oui, qu'est-ce qui t'a fait continuer? J'ai à peu près envie d'arrêter au moins une fois par semaine sur YouTube. Il faut savoir que YouTube, c'est pas mon métier. Moi, je suis entrepreneur et je me sers de YouTube à la fois pour mettre en avant mon business, mais aussi parce que je kiffe faire des vidéos. C'est beaucoup de taf de faire des vidéos sur YouTube non-stop, en plus de tout mon travail que j'ai à côté. Donc je peux pas négliger le fait que ça me prend un temps de dingue. Et ça joue aussi sur mon moral parce que forcément, j'ai pas des résultats immédiats. Ça prend du temps. Et donc c'est vrai que c'est pas un sprint, c'est un marathon, faire une chaîne YouTube. Donc forcément, j'aimerais faire une vidéo, qu'elle buzz tout de suite et que j'ai plein de clients, tu vois. Ce serait mon rêve absolu et dans la vraie vie, ça marche pas comme ça. Ce qui fait que je continue, c'est parce que je suis profondément convaincue que je peux, grâce à YouTube, élargir ma communauté, me permettre d'attirer de nouveaux clients vers Your Charlie et aussi faire ce qui me plaît, faire des vidéos. Parce que cette chaîne, je l'ai ouverte il y a longtemps et j'ai toujours aimé faire des vidéos en fait. Question de Maximus. Pourquoi tu as lancé une start-up plutôt qu'une vraie entreprise? Bon, déjà, il faut savoir que je n'ai pas choisi de lancer une start-up. Il s'avère que l'opportunité s'est présentée dans le sens où j'ai eu une idée de logiciel et que c'est vrai que le modèle de business qui va bien avec, c'est le modèle de la start-up. Alors, il faut savoir que c'est ma 5e entreprise Get In Shoot. J'ai déjà expérimenté d'autres types de business. J'ai été à la fois profession libérale, j'ai à la fois été e-commerçante, j'ai géré une agence. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai déjà expérimenté des modèles de business différents. Et c'est vrai que pour créer un logiciel qui se veut être un logiciel avec une portée potentiellement mondiale, un usage au-delà des frontières et potentiellement une croissance hyper importante, la startup, c'est le modèle qui colle le mieux, quoi. Après, une startup, c'est une vraie entreprise. Il y a ce que tu vois à la télé et dans les films qui te fait croire que tout le monde va devenir une licorne et hyper riche et racheté par Google. Et il y a la vraie vie. Moi, j'ai la vraie vie des startups. Tu sais, quand tu démarres de rien et que tu dois tout construire from scratch, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. L'idée de construire à partir d'une idée un projet avec énormément d'ambition. Question de Axelcore 4132. Comment en es-tu arrivé à te dire je vais monter mon entreprise? Bon, en gros, pour faire simple, quand j'avais 18 ans, j'ai eu mon bac et je suis allé faire un petit tour rapidement en fac. Et très très vite, j'ai compris que j'allais m'emmerder au Royal. Et quand je suis rentrée chez mes parents ils m'ont dit oh, c'est où tu fais des études, où tu travailles, mais tu restes pas rien faire. Donc j'ai aussi essayé d'être salarié 2-3 mois et ça a été un carnage. Donc en fait, j'ai monté mon entreprise parce que j'avais juste pas le choix. C'était pour moi la seule issue pour gagner ma vie. Donc je te dirais même que la première entreprise que j'ai créée, je savais même pas ce que j'allais vendre. Mais je savais que j'allais être entrepreneur. Ok, alors là j'ai 5 questions de Poulpo le coach. On va les faire l'une après l'autre. Quels sont tes investissements temps et argent dans ta chaîne YouTube? Alors, concernant le temps, je consacre au minimum une journée pleine par semaine à ma chaîne YouTube. En ce moment, je te dirais presque deux. C'est du temps qu'il me faut pour imaginer les sujets, réfléchir aux titres, aux vignettes, de quoi je veux parler dans la vidéo. Ensuite, il y a bien entendu toute la partie tournage. Par contre, j'ai de la chance, j'ai quelqu'un qui m'accompagne pour tout ce qui est production derrière et montage. Donc voilà, je te dirais entre un jour et 2 jours par semaine. En termes d'investissement financier, par contre, lissé sur l'année, je compte 2 000 euros par mois pour les différents intervenants qui travaillent avec moi. Donc 2 000 euros par mois, ça peut te paraître un gros budget si tu te poses la question de te lancer sur YouTube. Après, moi, si je te remets un peu de contexte, j'ai mon métier à faire au quotidien. Et avec ce budget que j'investis et les personnes que je choisis pour m'entourer, ça me permet de baisser ma charge mentale, de gagner du temps, d'être plus efficace, de pouvoir en produire beaucoup plus de vidéos. Alors que quand je les faisais moi toute seule à la main, ça me prenait un temps de dingue et j'avais pas le temps de faire tout ce que j'avais à faire autour. Dans combien de temps estimes-tu avoir tes résultats souhaités? Bon, déjà, il faut savoir que j'ai déjà des résultats parce que je l'en ai déjà parlé sur ma chaîne. Depuis que j'ai fait des vidéos sur YouTube, j'ai tous les jours des gens qui s'inscrivent sur Your Charlie, des gens qui nous connaissent. Nos clients regardent les vidéos aussi, donc ça m'aide aussi à les fidéliser. Donc j'ai déjà des résultats. Bien entendu, je suis gourmande, j'aimerais en avoir beaucoup plus. Alors moi, le next step là, c'est d'aller chercher 1000 clients payants sur Charlie. Donc si YouTube m'aide à atteindre cet objectif, pour moi déjà, ce sera un objectif rempli. Après, dans combien de temps j'estime avoir les résultats souhaités? Je pense que le challenge des 1000 clients ne se fera pas exclusivement sur YouTube. C'est aussi toutes les stratégies que je vais mettre en œuvre autour qui vont me permettre d'y parvenir. Et surtout,
essayer de fidéliser aussi la communauté et les gens qui parlent en dessous, dans les commentaires, tout ça, c'est important pour moi, pour faire en sorte de savoir que je m'adresse à des vrais gens au quotidien. As-tu des profils de professionnels à partager, monteurs, miniatures, etc. Waouh, bah forcément, j'ai plein de gens que je connais, pas forcément tous talentueux, j'en ai testé pas mal. Bah, ce que je peux te conseiller, effectivement, si tu veux te lancer sur YouTube, mais si tu as un vrai projet ambitieux, avec l'envie vraiment de faire beaucoup de vidéos, hyper quali et stratégie, je vais te mettre en lien dans la description le lien d'une agence avec qui je travaille. Mais attention, c'est pas une agence de rigolo, hein. Il faut y aller vraiment si t'es déter. Sinon, franchement, pour tout ce qui est monteur, moi j'ai un monteur qui travaille avec moi, mais je sais qu'il a plus de place, donc je sais pas que je veux pas lui faire de la pub, mais ça sert à rien. Et pour les miniatures, franchement, j'ai fait une vidéo là-dessus. J'ai déjà travaillé avec un Minia Maker. J'ai arrêté de travailler avec. Aujourd'hui, tu peux trouver des gens qui te font des minias à 15 dollars sur Fiverr. Après, quand je te disais que tu peux te faire une miniature pour 15 dollars sur Fiverr, tu peux aussi. Il y a des gens qui vont la payer 100 balles, 150 balles leur miniature. Mais c'est pas forcément parce que tu payes très cher que tu auras forcément une miniature meilleure. Moi, le seul truc que je peux dire par rapport aux miniatures, c'est qu'il faut faire très attention à ne pas vouloir forcément copier les styles des youtubeurs très connus type Squeezie, Lina Situation, Inoxtag et tout ça, parce qu'ils sont dans le divertissement, ils ont une audience qui est beaucoup plus jeune en général que les entrepreneurs. Et donc du coup, attention, ce qui marche pour un ne va pas forcément marcher pour un autre. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu regardes mes dernières miniatures, elles sont de plus en plus simples. Et au final, les résultats sont plutôt très bons. La place 521, combien d'heures hebdomadaires, toi ou ton équipe, passez à la réalisation des vidéos? Donc comme je disais un petit peu plus tôt, moi je passe au moins un jour, si c'est pas deux par semaine, de mon temps. Après, en ce qui concerne mon équipe, je ne suis pas derrière eux puisque ce ne sont pas des personnes qui sont salariées. En fait, ce sont des prestataires externes. Donc je ne suis pas derrière à compter les heures. Je crois qu'en moyenne, sur chaque montage, c'est entre 1 heure et 2 heures par vidéo. Plus le taf pour la miniature, le titre, etc. Moi, je dirais qu'au moins, il doit y avoir 3 heures de travail par vidéo. Bien entendu, ça c'est valable pour les vidéos de type vlog. Par contre, quand on fait un petit peu des docus comme Orelsan ou quand on va faire des rencontres avec des entrepreneurs comme on a fait avec Thomas, là ça n'a rien à voir. Il y a beaucoup plus de rush et le temps pour préparer ces vidéos est beaucoup plus long. Mais on va dire que pour le quotidien, les vlogs au quotidien, c'est à peu près 3 heures par vidéo en post-prod. Et en pré-prod, bah moi, au moins une journée par semaine pour 3 vidéos. Après, ça c'est, on va dire, le travail facile à calculer par rapport au temps passé sur une vidéo. Mais il faut savoir aussi que je passe beaucoup de temps avec mon équipe à réfléchir à la stratégie de cette chaîne YouTube. Et d'ailleurs, on a filmé là, hier, on a eu une discussion hyper intéressante sur finalement la raison d'être de cette chaîne. Et c'était tellement bien, enfin moi j'ai trop kiffé ce moment. On avait branché la caméra et on n'a quasiment pas coupé. Et je vais te faire une vidéo bientôt, je vais te la mettre sur la chaîne, tu verras comme si tu étais avec nous. Toute la genèse de la réflexion de pourquoi cette chaîne existe, quel est le motto principal, qu'est-ce qu'on va mettre comme phrase dans la bannière finalement pour que les gens s'identifient. J'ai hâte que tu me dises ce que tu en penses. Elle sera un peu longue cette vidéo, mais si vraiment tu veux vivre un moment avec nous quand on réfléchit à la stratégie, là c'est comme si tu étais assis avec nous. Question de Maximilien Véronico 9137. Quelle est la pire décision que tu as prise dans l'entrepreneuriat? Je dirais que c'est dans mon entreprise précédente, j'en avais ras-le-bol et j'aurais dû la vendre plus tôt. J'ai tenu, je ne sais pas vraiment pourquoi, j'ai insisté. Je ne sais pas si j'avais besoin de me prouver quelque chose à moi-même, mais avec le recul, franchement, j'aurais pu la vendre 2 ans plus tôt et franchement, ça m'aurait bien allégé la charge mentale parce qu'à la fin, vraiment, je me sentais un peu comme prisonnière de ma propre boîte. Je me sentais enfermée, c'était chiant. Donc je dirais ça. Ne pas avoir vendu plus tôt une de mes anciennes entreprises. Et maintenant que j'y pense, j'ai aussi autre chose qui me vient à l'esprit. Peut-être avoir fait trop confiance à mon feeling sur les premiers recrutements. J'avais toujours entendu dire qu'il ne faut pas recruter au feeling, qu'il faut suivre quelque part des règles de recrutement. Parce que si tu mets trop d'affect dans le choix de tes profils, ça biaise le résultat. J'ai évidemment pensé que j'étais pas comme les autres et que moi je pouvais me fier juste à mon instinct. Donc comme tout le monde, je me suis viandée en fait, évidemment. J'ai appliqué des méthodes ensuite pour recruter avec des exemples de grilles, de questions à poser, etc.
Et c'est vrai que ça m'aurait probablement évité tout un tas de recrutements un peu hasardeux au départ. Question de Jean-Paul Gustin. Pourquoi as-tu décidé de te lancer dans l'entrepreneuriat? D'où te vient cette good vibes? Quel a été ton pire souvenir depuis que tu es entrepreneur et ton meilleur souvenir? PS, je ne suis pas timide. J'ai déjà répondu à mon pire souvenir. Par contre, mon meilleur souvenir, je crois évidemment que ça a été dans chacune de mes entreprises, à chaque fois que j'ai réussi à convaincre mon premier client. Ça reste un des premiers souvenirs parce que tu réfléchis à monter une offre et le jour où en fait tu arrives à convaincre quelqu'un de te faire confiance, moi évidemment que ça reste des super souvenirs. Évidemment, quand j'ai aussi réussi à vendre 2 de mes entreprises, ça reste des très bons souvenirs. Puisque quand on sait que la grande majorité des entreprises, elles finissent soit par s'être fermées parce que l'entrepreneur, il n'en peut plus. J'étais quand même très contente de savoir que j'allais transmettre ça à quelqu'un d'autre et que ça allait continuer à vivre. Mon entreprise Look Voiture, que j'ai vendue en 2018, je me suis rendu compte qu'elle a été donc vendue une première fois. Depuis, elle a été revendue encore une fois. Et donc le deuxième repreneur, apparemment, marche très bien. J'ai vu beaucoup d'avis sur Internet à ce sujet. Et j'étais très contente de voir que quelque chose que j'avais créé continuait à vivre après moi. Je sais pas, il y avait une petite fierté, ça m'a touchée. D'où me vient cette good vibes? En fait, dans les vidéos, je suis comme je suis dans la vraie vie, hein. En fait, je suis quelqu'un de foncièrement positif. Euh, j'ai... Je crois que tout est possible et que il faut juste se donner les moyens. C'est pas une question forcément de fric, hein, c'est une question d'ambition, je sais pas, j'aime bien décortiquer les choses, essayer de comprendre comment ça marche et quand j'ai décidé de faire quelque chose, je lâche pas. Et, et je pense que ça se ressent. Si toi tu le ressens dans ces vidéos, c'est que c'est parce que je suis comme ça en fait. J'aime bien me prendre la tête sur des sujets qui en valent la peine. Il y a plein de choses sur lesquelles je pense que ça vaut pas le coup. Et je pense qu'il doit y avoir un petit côté naïf au fond, qui fait que ma motivation principale dans l'entrepreneuriat, même si je sais que ça devrait l'être, c'est pas de faire du fric, paradoxalement. C'est que je dois d'abord faire un truc qui me fait triper. Et si ça me fait kiffer, si j'y crois et si j'ai vraiment envie de résoudre le problème, naturellement derrière, j'arrive à convaincre des gens et à faire de l'argent avec. Mais je crois que si je devais créer une entreprise dont le moteur principal au départ, c'est juste de faire de l'argent, je crois que je serais incapable d'entreprendre dans ces conditions. En fait, je crois juste que je suis quelqu'un de passionné. Et quand on est passionné, je crois que ça se ressent. Et j'ai souvent entendu des gens dire que quand tu écoutes quelqu'un qui est passionné, des fois, il te transmet sa passion. Donc, c'est peut-être ça que tu ressens. Question de Florian Hamzig. Je n'ai pas bien compris du coup. Tu préfères quel type de canard? Petit canard. Là. Petit canard. Question de Alexandre Lelay. Comment tu t'es staffé? À quel rythme? Je suis pas timide moi. Posez-lui des questions les gens. Donc déjà, merci Alexandre. T'as fait le rabatteur. C'était quand même super smart. Comment je me suis staffé? Écoute, dans ma première entreprise, j'étais seule. Dans la deuxième, on était 2. Dans la troisième, on était 3. Et devine quoi, dans la quatrième, on est 4. Non, plus sérieusement, j'ai jamais été très... Mon rêve d'entrepreneur, ça n'a jamais été de créer une entreprise avec des centaines de salariés. Moi, j'ai toujours imaginé la petite équipe, la Justice League, là, qui allait réussir à faire des miracles en étant très peu. C'est plutôt ça mon idéal d'entreprise. Enfin, tu vois, j'ai un peu le modèle d'Instagram, tu vois, quand ils ont été rachetés, ils étaient que entre 8 et 10 personnes, tu vois, je trouvais ça fantastique. Donc moi, j'aime bien les petites équipes. Alors, à quel rythme? Évidemment, ça allait aussi avec notre capacité à pouvoir embaucher. Mais on va dire que la première personne qui a été salariée sur Your Charlie, c'était au bout de 6 mois. Et là, donc aujourd'hui, on est 4 à travailler dessus, à quasi temps plein. Déjà, moi, je voudrais vous dire merci parce que vous m'avez aidé à réaliser un de mes rêves. J'ai fait ma première FAQ. Depuis le temps que je me bouffe des FAQ sur YouTube et je me dis, un jour, j'aimerais trop faire une FAQ moi aussi avec mes abonnés. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui ont posé des questions. J'espère que voilà, ces réponses vous ont donné plus d'indications un petit peu sur qui je suis, mon parcours et ce que je veux faire de cette chaîne YouTube. Il y en aura peut-être une autre, qui sait. Hein. Après, on prend goût aux bonnes choses, mais au moins l'année prochaine, pas avant. D'ici là, si vous avez d'autres questions qui vous viennent, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires et j'y répondrai dedans. C'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Je vous dis à très bientôt. Amusez-vous bien, travaillez bien. Ciao!